géologue peut nous faire remonter dans le temps jusqu'à 4 milliards d'années. Il se présente comme un pays ayant une position géographique et stratégique de premier ordre. Il est très bien connu par sa diversité géologique, puisque tous les cycles orogéniques y sont exprimés depuis l'Archéen, dans la dorsale d'Irgibet, jusqu'à l'Alpin qui a donné naissance aux chaînes Riffen et celle des Atlas. Si l'agriculture est une richesse immuable, prometteuse et stable d'un pays comme le Maroc, elle ne doit jamais faire négliger l'exploitation du sous-sol, qui en devient souvent le complément indispensable en parallèle aux ressources halieutiques du royaume du Maroc. C'est ainsi que les futurs géologues, les étudiants de la faculté des sciences de Rabat, encadrés par les professeurs géologues M. Zahraoui, El-Wertiti et Bokili, entre autres du département de géologie, ont commencé leur aventure à la découverte d'une des richesses minières du Maroc central, qui renferme de nombreuses mines potentielles et diversifiées, en se déplaçant dans la province de Khénifra et les régions voisines pour visiter, étudier et voir sur place et de plus près le gisement à Baritine. Notre aventure s'est poursuivie en se dirigeant vers la mine plombo-zinguifère de Jbel Aouam, Tirza, juste après avoir visité un affleurement avoisinant pour passer à la chasse des minéraux et de minerais et bien comprendre la façon dont ils se présentent et leur relation avec les roches encassantes. Cette mine s'intéresse à l'exploitation du plomb, zinc et l'argent à partir des filons hectométriques, de galène argentifère et de blinde, l'or filonien. Le cycle de l'exploitation se fait par 3 étapes: la production du fond, l'extraction et le traitement. Cette mine exploite 5 filons principaux: filon nord, filon signal, filon Igrmaoussar, filon Igrojna et Sidi Ahmed. Le tout venant après l'extraction est transporté par des camions des sièges d'exploitation vers l'usine de traitement et passe par plusieurs étapes qui commencent par le concassage, qui est une étape de transformation de la roche en gravier où il y a 3 concasseurs, primaire, secondaire et tertiaire. Chacun est associé à un crible de maille adapté. Par la suite, se succède l'étape de broyage, qui se fait à l'aide des boules en fer, broyeurs à boulet. Cette opération consiste à diviser un solide pour augmenter sa surface spécifique. Puis, l'étape de la flottation différentielle, là où le principe consiste à mettre en suspension les particules solides par agitation dans de l'eau, après quoi s'ensuit un broyage en demi plus ou moins poussé. Procédé utilisé à libérer de la gangue, l'espèce minérale valorisable. Utilisation des réactifs pour libérer les métaux, suivi d'une filtration qui permet la récupération des différents concentrés, séparer finalement le rejet flottation. Les stériles sont acheminés à la digue. La mine de Tirza est l'une des plus importantes mines du Maroc. Vu la production annuelle de 320 000 tonnes tout venant, 25 600 tonnes de concentré de plomb-argent et 4 300 tonnes de concentré de zinc. Nous, étudiants et futurs géologues de la faculté des sciences de Rabat, avons toute la responsabilité de faire connaître au grand public à quoi sert de faire des études géologiques et de contribuer par la sensibilisation à la réhabilitation des mines afin de préserver cette richesse et de limiter la pollution et de la mauvaise gestion en militant pour la protection de l'environnement sain.